Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, tuto de notre album de la page 1. Donc la page 1 va être en plusieurs parties. Donc pour la première partie, il va vous falloir un morceau de 15 par 16 avec une bande de collage de 1 cm. Il vous faudra un morceau de 14,5 par 23 avec une bande à 1,5 cm et après je vais vous montrer comment faire les ombres à 1 cm. Il vous faudra un autre morceau de 7,5 par 15, deux bandes de 14 par 1,5, alors qu'on va remesurer après, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait si c'est ça, mais à peu près bon. Il vous faudra deux cartes de 10,5 par 6,5. Voilà. Alors ensuite, il vous faudra pour ce morceau-là prévoir votre fond parce qu'il est plus pas facile à mater avant de le poser. Mais on reviendra dessus au moment de le faire. Donc, on va commencer. Donc, en premier lieu, on va prendre notre morceau de 15 par 16 qui va nous servir de rabat. Donc, on fait sur la longueur un pli à 1 cm comme d'habitude, ça sera notre bande de collage. On biseaute, on vérifie comme toujours qu'on est bien à la bonne hauteur, s'il ne faut pas retirer 1 mm ou 2. Alors je vous conseille pour le fermoir, donc là vous n'allez peut-être pas bien voir, mais moi sur le bord du côté de l'ouverture, j'ai laissé à peu près 2 mm. Parce qu'il y a notre fermoir qui va venir par-dessus après. Donc, on va coller notre rabat. Donc, comme toujours, il n'y a pas besoin de mettre trop de colle, mais toujours bien sur les pointes. Et on se place comme il faut. Ne pas oublier, là on travaille sur la doublure de page. Donc, faire bien attention que notre rabat ici ne soit pas gêné par la page. Ensuite, on va prendre notre morceau de 14,5 par 23 et donc, je vais refaire les plis avec vous pour vous montrer. Donc, on fait donc notre pli ici à 1,5 cm. Voilà. Ensuite, on va... Alors, certaines connaissent déjà l'astuce, mais quand vous avez une grande plaque comme ça, c'est bien de, vers la fin, pas complètement à la fin, mais un peu avant, de faire une trace au marqueur d'une couleur différente pour vous faire un repère. Parce que quand on va faire des choses comme ça, c'est bien pratique. Donc là, on va venir, nos 1 cm, on va les mettre. Là, j'ai déjà biseauté moi, mais à la base, votre page n'est pas biseautée, donc vous n'avez pas de repère ici. Donc, on va mettre
On vérifie que nos 1,5 cm, ils sont bien sur le repère en haut et en bas. Et là, on va venir mettre notre pointe au centre. Et on va venir pivoter de 2 crans vers la gauche. Ça équivaut à peu près à 1 cm. Et on va tracer. On va revenir dessus. Et pareil dans l'autre sens. Et on va tracer. Et on va se retrouver avec des marques comme ça. Donc là, c'est notre 1,5 cm. Et là, c'est où on va faire notre pli. D'accord? Donc, on biseaute. Donc, évidemment, on fait un pli au centre de notre carte. On biseaute de chaque côté. Et on replie. Et on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui va nous permettre de faire notre interaction. Une fois posé, ça donnera ça. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, et ben on va reprendre notre base de page. On va vérifier que ça rentre bien. Hop. Donc on pose et on replie. Et là, vous voyez, moi la mienne, elle est un petit peu trop grande. Donc on va remonter. Hop. Voilà. Il faut qu'elle soit placée comme ça. Donc, moi, il va falloir que j'enlève un petit peu sur le bout, ce qui n'est absolument pas gênant. Mais on va d'abord venir la mater, parce que c'est plus facile à faire avant. On va prendre nos deux petites bandes de 14 par 1,5 et on va venir les placer ici, sur les morceaux qu'on a pris pour venir sur notre page. On va venir les placer ici, à peu près pas trop haute, pas trop basse non plus. Elles vont nous servir à glisser une carte dedans. Donc en fait, une fois terminé, donc on fait un pli, une bande de collage à 1,5 cm, qu'on va venir coller derrière, et on en refait une pareil de l'autre côté. Ça va venir comme ça, et une fois collé, ça donnera quelque chose comme ceci. Et là, on pourra glisser une carte à l'intérieur. Ce qui nous fait un espace photo ici si on en a envie. Ou alors si on met un beau papier design, ben, ça permet qu'il ne soit pas gâché. Puisqu'on va glisser une carte sur laquelle on pourra mettre une photo et la retirer quand on voudra voir l'espace ici. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, on va venir les coller tout simplement. Alors moi ma bande était plus longue, il n'y a pas besoin de laisser tout ça. Je l'ai laissé simplement parce que bah, ma bande était plus longue, mais comme ça va venir être collé derrière, ça ne pose pas de problème. Hop. Alors pareil, ces petites bandes là, on va les mater aussi. J'ai pas prévu le morceau, mais on peut les mater après. Ça c'est un gros morceau, donc c'est pas gênant. Mais il va falloir les mater aussi. Alors, on essaye de s'aligner à peu près sur les deux pour que ça fasse plus joli, plus esthétique. Hop, on se place. À peu près. On passe. Hop, on essaye de plus bouger. Pour rester bien à sa place, évidemment. Avoir quelque chose d'esthétique et de cohérent.
Voilà. Donc on vérifie, on est à peu près bien. Donc on va venir les coller à leur place et après on va pouvoir installer notre mécanisme. Voilà, l'autre côté. Donc quand on a un papier design avec une image interrompue, ben, on essaye quand même de le placer bien par rapport à l'autre, histoire d'avoir notre image proprement dans le prolongement. Voilà, ça nous donne ça. Donc ensuite, alors pour celles qui veulent mater les papiers en entier, qui veulent mater le fond d'abord, vous pouvez, sur celui-ci, moi je ne mate pas le fond d'abord, simplement parce que quand on mate le fond d'abord, il va vous rester les bandes de collage derrière. C'est pas joli. Donc, et là, les bandes de collage à l'arrière, on les voit. Donc moi, en général, sur cette interaction-là, en tout cas, je pose d'abord mon mécanisme et après je mate avec des bandes, des espaces photos, du papier design, peu importe, des incrustations, des choses comme ça. Donc là, moi, j'ai un petit oubli. J'ai pas arrondi mes angles. Je vais pas les arrondir maintenant parce que sinon ça va être choquant. Puisqu'on aura plus la petite bordure. C'est un détail qui n'est pas bien grave. Hein. Voilà. Donc là, je vais venir prendre mon mécanisme. Je vais biseauter. Alors là, comme on sait qu'il va falloir en enlever un bon morceau, on biseaute pas mal. Hein. Et je vais venir le placer de sorte à ce que ma carte ne sorte pas. Voilà. Donc là, je place le bord ici, le bord ici, et là, vous voyez, ma carte, elle rentre pile poil dedans. Donc, ce que je vais faire, on va coller, et après, on viendra couper par-dessus. Sauf que là, normalement, c'est ce qu'on ferait. Sauf que là, on a un rabat, donc on va pas pouvoir couper. On n'est pas derrière la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout de suite une petite marque du bord ici, et je vais venir le couper tout de suite. Comme ça, je le mets bien bord à bord. Voilà, ça c'est le morceau que je vais devoir enlever. Voilà, ça nous donne ça. Et donc là, je vais venir coller ma partie du dessous.
comme il faut. Hop. Là, comme j'ai vérifié avant, ben, je la place bien bord à bord. Je suis toujours bien dans l'intérieur. Je referme. Je vérifie que je suis bien collée. Et là, on va replier celle-ci pour venir mettre la colle bien comme il faut. Et on va refermer. Toujours hein, bien attendre quelques secondes que ça ait bien pris, passer le plioir dessus le temps que la colle prenne bien et après on vient ouvrir. Voilà. Et on a notre première interaction. Voilà. Ensuite, on va prendre notre morceau de 7,5 par 15 et là, même chose. Donc là, on va faire à 2 cm, on va faire un petit peu plus large, c'est des cartes qui vont venir dessus. Donc là, à 2 cm, hop, on va venir faire notre pli. Et pareil que tout à l'heure, on va venir sur le massicot, sur notre repère. On fait un pli au centre, on pointe au croisement des deux plis. On tourne, je vais vous le remettre pour être bien sûr. Donc là, hop, on se met sur notre repère. On tourne de 2 crans vers la gauche, on trace en haut. On tourne de 2 crans, on revient se mettre droit. On tourne de 2 crans dans l'autre sens et on vient tracer. Là, on est bon. Ensuite, donc là, bah, pareil, hein, on va biseauter. Hop. Une fois qu'on est bien, bon, on peut même éventuellement en retirer un petit bout, mais il n'y a pas d'obligation. On peut laisser, ça nous fait notre écart entre les deux. Et là, on va venir, pareil, le placer comme ceci, à la parallèle de l'autre. Alors, à peu près. Hein. Voilà. Alors après, l'écart entre les deux, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez en fonction de la façon dont vous avez envie de voir ce qui va. C'est surtout les cartes derrière. Que, en fonction de l'avancée et de ou pas de votre deuxième interaction, vous les verrez plus ou moins. Sachant que c'est si vous les mettez près là, ben vous aurez toujours la place ici pour rajouter encore autre chose, ou un espace photo, ou un tag, ou... ça c'est en fonction de vous. Voilà. Moi je le mets à peu près à 2 cm, voilà, puisque j'ai mes petites cartes qui vont venir dessus. Donc je le place à peu près à 2 cm. Et là, on va répéter la même chose. Donc on va placer la pointe au centre sur le pli. On le place comme il faut. Voilà. J'ai perdu mon plioir. Et là, on va venir faire la même chose. Par contre, on va faire attention en refermant de le mettre dans la bonne position parce que si vous refermez comme ça directement, il va venir se coller sur votre image du haut. Donc là, on va refermer et avant de refermer complètement, on va l'ouvrir et il va se placer tout seul. Donc là, pareil, hein, on attend que ça prenne, on soulève un petit peu, voire on retourne quand on est sur la première page, hop, pour que
ce soit bien placé derrière. Et on vient ouvrir délicatement, voilà, pour pas qu'il se décolle. Maintenant, c'est un petit peu décollé. Je vais appuyer dessus. Et je vais refermer le temps qu'il est bien pris. Donc, hop, qu'il a bien pris cette fois. Oui, il est bien pris. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc, et là, donc on va venir prendre nos deux cartes de 10,5 par 6,5. Alors, moi, comme je n'ai pas arrondi les angles sur celui-là, chose que j'aurais dû faire, je ne vais pas les arrondir ici, parce que sinon ça va faire bizarre. Et on va venir placer nos cartes. Alors, vous pouvez les mater avant, hein, si vous voulez, ou après. Ensuite, alors, on va venir les placer. En fait, on va suivre le bas ici. Ce qui fait que quand vous allez les placer, vous allez avoir ici un petit écart. Donc, vous pouvez soit mater en dessous avant, soit le laisser comme ça. C'est au choix. Ça dépend du papier que vous utilisez. Si vous avez utilisé du papier de couleur, bah, vous pouvez laisser la couleur. Si vous utilisez du papier de base blanc ou noir comme là, alors moi à la base j'avais décidé de ne pas le mater, de laisser en noir puisque je vais mater cette partie là, mais comme j'ai des petites traces de colle, et ben je vais le mater. Alors par contre vous n'êtes pas obligé de le mater complètement. De l'arrière il va y avoir du papier collé dessus. Typiquement quand vous faites cette partie là, il va vous rester des petits triangles, des petits angles. Donc éventuellement, en fonction de la largeur de ces petits angles, vous voyez, moi je les récupère, ils sont là. Voilà. On peut éventuellement, si la largeur est bonne, si elle convient, on peut éventuellement les utiliser. Et moi c'est impeccable. Donc je vais les utiliser. Ça évite de gâcher du papier, hein, bien sûr. Hop. Donc vous voyez, moi, il rentre dessus, impeccable. Donc je vais mater ça avant. Et après, je vais venir coller mes cartes dessus. Voilà pour le premier. Et voilà pour le second. Hop, on va pouvoir passer à la suite. Donc, là, comme je vous disais, on va prendre nos petites cartes et on va venir. Donc, une fois que c'est maté, on va venir les placer comme ceci. Donc, la pointe de la carte un tout petit peu avant le pli. Et on suit la ligne là pour placer nos cartes. Donc moi je mets la colle directement là, hein, c'est plus simple.
que de la mettre sur votre carte, vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il faut qu'elle aille. Ou alors vous pouvez tracer une marque derrière et la placer après. Voilà, ma première carte est placée. Donc toujours, hein, au fur et à mesure, on referme pour voir si le mécanisme fonctionne bien, si c'est bien collé. Hop, et une fois que c'est collé, on ouvre. Et on se retrouve avec notre petite carte comme ça. On fait pareil pour la deuxième. Hop. On vient placer notre carte. Et on referme. Que ça ait bien pris. Hop. Voilà. Notre première partie d'interaction est terminée. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va prendre notre deuxième partie. Donc, le deuxième morceau de 15 par 16. Et on va venir prendre... Donc là, on va avoir besoin d'un morceau de 15 par 16, d'un morceau de 25 par, je ne me souviens plus, 9, de 25 par 9, un morceau de 20 par 14 et un morceau de 21 par 14. Pourquoi? Parce que pour cette interaction, on va avoir besoin d'un morceau de 40. Et hormis celles qui ont du A3, vous pouvez directement faire du 40 par 14, ben, il va falloir qu'on fasse deux morceaux. Voilà. Donc, dans le morceau de 25 par 9, il va falloir faire une marque à 1 cm, 3,5 cm. Attendez, je vais vous mettre la règle. Donc, hop, hop, et on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc, 1 cm, 3,5, 12,5, 21,5 et 24. Donc, on va faire un pli à chaque fois. Donc, je vous le remets, 1 cm, 3,5, 12,5, 21,5 et 24. Ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, donc, sur nos deux morceaux de 20 et 21 par 14, donc sur celui de 21 par 14, on va faire un pli à 1 cm. Et un pli à 10 cm. Ce qui va nous donner une carte comme ça, de 10 par 14, avec une bande de collage. Sur le deuxième, ben, on fait juste à 10 cm hein, pour avoir une carte. Voilà. Ensuite,
Donc, étant donné qu'on doit le faire au même endroit, on va le faire en une seule fois. Enfin, moi, je vais le faire en une seule fois, c'est comme vous voulez. Dans nos cadres intérieurs, sur nos cadres intérieurs, on va venir, donc, une fois collé, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, sur ces deux parties-là, sur les deux parties du centre, on va tracer. Donc, à l'horizontale, à 2 cm de chaque côté, on va tracer un trait. Et pareil à la verticale, donc à 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm. Pour nous retrouver avec un cadre, alors, moi, il y a un double trait, hein, faut pas en tenir compte, c'est parce que j'avais fait un petit peu plus grand au départ et je trouvais que le cadre était trop petit. Donc, on va se retrouver avec tout ça, on va enlever la partie du centre et on va se retrouver avec un cadre 2 cm de chaque côté. Donc, sur les deux parties centrales. Alors, si vous avez l'habitude et que vous êtes sûr de ne pas bouger, vous pouvez accrocher vos cartes comme ça, les mettre l'une à l'autre, le tracer une seule fois en vérifiant que vous êtes bien aligné, hein. Le tracer une seule fois et ensuite le découper au centre. C'est ce que je vais faire. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien les deux mêmes cadres de chaque côté. J'ai fait une petite cochonnerie, on pourra la rattraper quand on va mater le cadre. Hop. Donc, vous devez vous retrouver avec ça. Ensuite, hop, dans le bon sens. Donc, on va coller nos deux rabats pour n'en faire, pour nos deux bases pour n'en faire plus qu'une. On pivote pour ne pas voir le raccord après. Et on va venir le placer. Essaye de faire en sorte que ce soit bien bord à bord, bien propre. Oh, voilà. La bêtise à ne pas faire, surtout, que moi je viens de faire. Donc, on va décoller vite avant que ça colle complètement. Hop, avant que ça ait pris complètement. Donc là, c'est pas trop grave puisqu'on va mater hein, cette partie-là. Mais voilà, la bêtise à ne pas faire. Nos deux cadres doivent être au centre.
Voilà. Hop, on essaye de faire ça proprement. Hein. Ce que je n'ai pas fait. Et donc là, on va replier comme ceci. Comme ceci. J'arrive. Et comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va inverser pour que ceci soit bien propre. Hop. Et hop. Et on va se retrouver avec quelque chose comme ça, dans lequel va venir s'intégrer notre deuxième partie. Voilà. Donc, on va mater toute cette partie-là. On va mater éventuellement cette partie-là. Hop. Et je vous reviens dans une partie B quand c'est fait. À tout de suite.